Bonne année, les vierges! Ouh! Ça part. Ouh! Quelqu'un qui aime la nature ou qui a besoin de se réfugier dans la nature. Ha! Alors, je fais les oracles d'Isabelle Serre. On commence par les vies antérieures. Là, c'est peut-être à quelqu'un que je m'adresse. Ah! Donc, amis vierges, soit que c'est quelqu'un qui aime la nature ou quelqu'un qui habite en ville qui est comme, hein? Vie antérieure. Ça veut dire que peut-être que vous veniez euh, d'un euh, d'un endroit qui était plus proche de la nature dans une autre vie. Oh, c'est cute, amis vierges. Oh. Donc, relation flamme jumelle. Ouais. Mhm. C'est pas super évident. Là, je vais pas le réexpliquer encore. Allez faire du Google. On ne tombe pas dans le romantisme excessif, s'il vous plaît. Souvent, c'est juste des catalystes qui nous font réaliser. C'est un miroir de l'âme. Hein? Flamme jumelle, c'est une âme, deux corps, qui se retrouvent à travers plusieurs vies et qui ont des missions de vie, mais pas nécessairement ensemble. Et ça fait pas nécessairement des couples. Je vais juste le dire comme ça. Ange terrestre. Oh, c'est cute. Ange terrestre, ça veut dire que j'ai l'impression peut-être que je m'adresse à vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très lumineux, qui aide beaucoup les gens sans vraiment, peut-être qui donne beaucoup sans garder pour soi. Mais c'est quelqu'un, je parle à quelqu'un qui est très divin, qui est très, ouais, il y a du rejet. Ouh, est-ce qu'on a vécu un rejet de la flamme jumelle? Puis vous excusez son comportement. Oh, ouais, j'ai l'impression que je m'adresse à quelqu'un qui est très bon, une bonne personne, qui devrait en garder plus pour elle. Peut-être que vous avez peur du rejet aussi, parce que ça, c'était les vies antérieures. Ça, c'est libération karmique, l'oracle. L'oracle. Vive le Québec. Ça veut dire que par le... comment est-ce que Isabelle Serre a fait ça? C'est que, bon, on apprend c'est quoi dans nos autres vies qui se répercute dans cette vie-ci. Et ça, c'est comment libérer. Ou quoi à libérer. Qu'est-ce qu'il faut qu'on libère? Peut-être que vous avez peur du rejet. Peut-être que vous rejetez les autres avant qu'on vous rejette. Aussi. Souvent, on est le défaut de notre qualité. Okay, elle voulait sortir. Ouh, chakra sacré. Fait que ça, c'est le chakra très reproducteur ou très féminin. Là. Si vous êtes un homme qui va bien aller, vous l'avez aussi. Je ne pouvais pas dire que vous êtes féminin. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Passé. Oh my God, un instant. Donc, est-ce que là, vous avez besoin clairement pour vous libérer du rejet que vous avez probablement senti par la flamme jumelle et aussi peut-être du fait que souvent vous rejetez avant qu'on vous rejette, vous avez besoin de travailler votre chakra sacré, tout ce qui est couleur orange. Ça peut être cute. Mangez plus d'orange, entourez-vous plus d'orange, travaillez beaucoup. C'est pas le coccyx, c'est pas le ventre, c'est vraiment là, 2 pouces au-dessus du nombril. C'est de là, c'est tout ce qui est reproduction, c'est tout ce qui est sexuel, c'est tout ce qui est chakra sacré. Ça va bien aller. Chakra sacré, c'est tout ce qui nous rattache à notre féminité, notre masculinité. C'est tout ce qui est le sexuel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça pareil. Là, j'ai l'impression que votre passé, pas vous obsède, mais vous pensez beaucoup au passé. Est-ce que, clairement, vous avez été rejeté dans le passé, puis vous n'êtes pas capable de passer... Vous n'êtes pas capable de passer par-dessus le passé. Il va vraiment falloir faire un travail là-dessus. Et j'ai l'impression que le chakra sacré va pouvoir vous aider avec ça. Va pouvoir vous aider avec comment gérer les blessures. Comment gérer les blessures, puis comment, pas oublier, mais assimiler ce qui s'est passé dans le passé. Je le dis d'une autre manière, ça sort pas. Ce qui s'est passé dans le passé et pouvoir passer à autre chose, pouvoir passer à quelqu'un d'autre. Parce que relation flamme jumelle, c'est pas évident. Ça peut revenir plus qu'une. Tu sais, c'est la même personne, mais ça revient dans une vie. Tu sais, là, comme le cercle de la vie, là, qui est comme une espèce de cyclone, là. Des fois, c'est des personnes qu'on rencontre juste une fois, mais des fois, c'est des personnes qu'on peut pas s'en sortir. On les croise souvent, on les a tout le temps dans notre environnement, puis ça peut être très dur de vivre ce rejet-là ou d'imposer un rejet parce que ça marchait pas.
Fait que c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le chakra sacré. Pourquoi ça marche pas? Ça, c'est le chakra du cœur. C'est vraiment d'aller vous ancrer dans votre chakra sacré et de développer ça, de développer ce chakra-là pour être plus équilibré puis pouvoir accepter plus vite le passé. On va le faire d'une autre manière, parce que clairement, ça ne marchait pas. Oh, vie en commun. Peut-être que vous étiez en couple quand vous avez rencontré votre flamme jumelle, ou est-ce que vous essayez une vie en commun avec votre flamme jumelle? Ça sort pas, hein? D'habitude, il jump, il saute, me fait presque assommer. Bon. Merci, Source. OK. Répétition des schémas et enfants. Vous avez des enfants ou vous en voulez par une vie commune. Peut-être que vous rêvez d'une vie commune hyper parfaite avec votre flamme jumelle. Vous pensez que ça va super bien aller parce que la connexion est tellement forte. Bonne chance. Vie en commun, ça peut être aussi que vous vivez avec quelqu'un que ça marche peut-être pas, parce qu'il y a une répétition des schémas ici. Est-ce que vous avez rencontré votre flamme jumelle, puis vous essayez de retrouver cette connexion-là à travers d'autres personnes, puis c'est comme impossible. Je vous avertis tout de suite, ça se peut pas. Ces flammes jumelles, il y en a rien qu'une autre personne comme ça. Et que vous répétez ces schémas-là en espérant toujours que ça va marcher. Ou est-ce que l'affaire du rejet que je disais tantôt, là, que vous rejetez avant d'être rejeté, ou vous avez été rejeté, puis vous avez peur que ce soit une répétition de schéma. Ça se peut aussi que ce soit ça. Chakra du cœur, il y a des enfants. Est-ce que vous avez des enfants en ce moment, ou est-ce que vous en voulez? Puis là, le temps passe. Puis là, vous dites, oh, j'aimerais avoir des enfants bientôt, mais je ne suis pas capable de trouver quelqu'un d'autre que ma flamme jumelle avec qui j'en veux. Ça se peut aussi. OK. Âge terrestre, là, je dis, il y en a. Donc, vous avez un ange vraiment dans votre vie, où vous êtes un ange, où vous allez trouver votre âme. Ah, oh, ça serait cute. Peut-être que c'est vous là. Comme je disais au début, hey, la caméra l'a jamais. Oh. Peut-être que vous êtes un ange terrestre, puis que, oh my god, puis que là, vous êtes comme, oh, j'ai trouvé ma flamme jumelle, mais, puis là, vous allez trouver un autre ange terrestre par un réseau de télécommunications. Ça, c'est la mission de vie en passant. Peut-être que votre mission de vie, c'est justement d'être un ange terrestre puis d'être seul. Ça se peut aussi. Puis de guider les personnes par des réseaux de télécommunications. Ça se peut aussi. Tout se peut. Tout dépend de comment ça résonne avec vous. Si ça résonne avec vous que je suis en train de dire, laissez-moi un petit commentaire. J'aime toujours ça savoir que je fais pas ça pour rien. Mais une chose est sûre, répétition des schémas, c'est pas en répétant toujours votre peur du rejet ou de rejeter les autres que vous allez changer quoi que ce soit. Relation flamme jumelle. Ego. Il faut travailler l'ego. Il va falloir travailler votre ego. Peut-être en rapport avec le rejet, hein? Vous avez peur d'être rejeté ou vous rejetez les autres avant qu'on vous rejette. Ça a rapport avec votre ego. Travaillez votre ego. Quand vous allez travailler votre chakra sacré, travaillez l'ego. On a tous besoin d'ego. On en a besoin, il ne faut pas l'anéantir parce que sinon, on serait des larves sur nos planchers de cuisine et on ne ferait rien. Littéralement. C'est juste qu'il faut avoir un ego en santé, un ego équilibré. Il ne faut pas avoir la tête enflée, il ne faut pas comme... Fait que c'est vraiment ça. Ça va être vraiment de calibrer votre ego. Vous avez besoin... ou vous avez besoin de plus d'ego justement pour arriver à être un ange terrestre pour d'autres. Parce que là, c'est comme si vous étiez un ange terrestre pour vous, puis vous avez toute une petite voix, puis peut-être qu'en travaillant le chakra sacré, vous allez pouvoir être capable d'être un ange terrestre pour d'autres par des réseaux de télécommunications, et peut-être que vous allez avoir des personnes avec des gros égos qui vont vous rencontrer. Une chose est sûre, quand ça arrive, restez dans votre voix, restez dans votre vérité à vous, et tout va bien aller. Alors, bonne année 2021, nos amis vierges!